Salut à tous, donc je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo pour attaquer le gaz donc dans le camion. Donc une vidéo un peu spéciale parce que je suis en vacances déjà et donc j'ai pas fait masse de travaux mais j'ai dû mettre en route donc la cuisinière pour pouvoir se faire à manger pendant les vacances. Et donc je vais vous montrer le gaz, comment ça se passe. Alors c'est un point bien technique parce que hyper normalisé. Donc il faut être carré sur cette partie-là pour pas avoir de problème par la suite. Et donc je vais vous montrer tout ça. Mais avant, petite surprise. Donc je vous envoie le générique et vous découvrez la surprise. Donc aujourd'hui on recevait une série de contrôles Caligaz parce que c'est aussi une des prestations qu'on propose chez Carapace. Donc ça consiste à ce que les gens viennent chez nous et le contrôleur Caligaz vient, fait le contrôle avec nous. Et donc nous on a fait un pré-contrôle pour vérifier que tout est bon. Et donc le contrôle a lieu ici dans nos locaux. Et puis dans la foulée en général on réalise le dossier pour l'Adréal. Donc avec la répartition des charges, on va faire les pesées ensemble pour que vous ayez plus qu'à prendre votre rendez-vous à l'Adréal. Aujourd'hui donc je reçois Maël qui a utilisé nos services donc pour l'Adréal, l'accompagnement et qui nous a pris un peu de matos. Donc, voilà. Tout à fait. Donc moi c'est Maël. Donc effectivement, moi je me suis adressé à Carapace parce que dans l'esprit, je tenais à réaliser l'aménagement de mon véhicule, qui en l'occurrence est une habitation pour 12 mois sur 12, donc c'est un degré d'aménagement assez poussé. Donc je comptais le réaliser moi-même parce que dans mon esprit, j'aurais été qu'à moitié satisfait si je l'avais acheté clé en main. Donc c'est pas que une histoire de budget. Et donc pour ça, Carapace sont vraiment les partenaires idéaux, étant donné que on peut avoir à la fois un accompagnement technique pour toute question qu'on se pose, avoir des conseils, des petits trucs et astuces, etc. Et puis il y a tout cet accompagnement homologation qui lui est quand même vraiment très utile, puisque même en épluchant au maximum les différentes références normatives, il est quand même pas simple de penser à tous les détails et de rien rater. Ouais. Et puis il faut le décrypter, puisque c'est écrit dans un langage qui volontairement est assez tordu, comme les textes de loi, etc. Donc effectivement, en parallèle de l'accompagnement technique, c'est vraiment très utile d'avoir un support pour préparer toutes les étapes de l'homologation. Donc le gros bloc c'est l'Adréal, et puis une étape préliminaire, c'est cette partie Caligaz qui vient de se dérouler aujourd'hui. Ça c'est une des prestations qu'on propose. Donc on me demande souvent, Carapace, est-ce que vous faites de l'aménagement? Carapace, on ne fait pas d'aménagement, on fait nos aménagements, donc nos véhicules qu'on vend une fois terminés, et on fait de l'accompagnement donc de chantier et de la fourniture de matériel. Donc par exemple, la Maëlle a pris... j'ai pris toute l'installation photovoltaïque par Carapace. Pour justement, alors l'aspect financier déjà qui était plus intéressant que pas mal ailleurs, et puis derrière tout un suivi, notamment le paramétrage de l'installation ou les choses comme ça, hein. Parce que c'est bien beau d'avoir du matos relativement high-tech, si c'est pour laisser les paramètres de base, on va très mal l'exploiter. C'est clair. Mal l'exploiter, ça veut dire durée de vie des batteries, donc il y a de l'enjeu derrière, c'est pas à négliger. Moi je me suis adressé à eux également pour les ouvertures, hein, parce que les huisseries sur un aménagement de véhicule, c'est un point clé, c'est dans les gros éléments de dépense. Et de normes. Et de normes également. Donc je me suis adressé à eux pour avoir des fenêtres qui sortent de chez Rénoval et qui sont aux normes pour la circulation routière, donc vitrage sécurite, mais qui me permettent d'avoir des vitrages en verre. Donc en termes d'entretien, c'est quand même un vrai gain sur la durée par rapport aux vitres polycarbonate, hein, qui sont compliquées à Puis t'as un vrai double maintenir. vitrage niveau isolation. Et puis après on se retrouve effectivement avec double vitrage, donc ça permet de ne pas gâcher la qualité d'isolation du véhicule, qu'on l'ait réalisé soi-même ou que ce soit une caisse frigorifique qui serve de base.
parce que si on met des fenêtres partout en plastique, finalement c'est pas très utile d'avoir une super isolation sur le reste de la surface. On y perd un peu, ouais, c'est clair. Après, bon, c'est pareil, hein, Carapace, ils peuvent fournir des éléments techniques très pratiques concernant l'installation plomberie, hein, l'installation eau, puisque c'est pareil, on est quand même sur du très spécifique, là on est très éloigné du bâtiment, donc voilà. La pompe à eau, les vases d'expansion. Bon, les cuves d'eau on n'en vend pas, mais on sait vous orienter vers des bons. Et puis ouais, le système d'eau, chauffe-eau. D'ailleurs, il y a eu des changements il n'y a pas longtemps là-dessus. Vous le verrez, vous l'avez dû le voir du coup dans le début de la vidéo. Et donc voilà, on fournit tout ça, tout le matériel spécifique à l'aménagement de camions et l'accompagnement, donc du début du chantier jusqu'à la fin, jusqu'à la réception à l'Adréal, et on vous fait le dossier. C'est une de nos prestations principales, quoi. Donc j'ai commencé en tout il y a environ 10 mois l'aménagement du véhicule. Je dirais que sur les 10 mois de chantier, je sais pas, on a dû avoir contact au moins une douzaine de fois, voire plus, que ce soit pour finaliser un choix d'équipement ou que ce soit voilà, pour des petits trucs et astuces, comment pouvoir poser des lanterneaux dans des toits plus épais que ceux pour lesquels ils sont prévus initialement, comment rendre aux normes les portes de placard, les tiroirs ou les trucs comme ça. Donc voilà, tout ça c'est effectivement on est plus sur le truc et astuce que sur un équipement spécifique, mais tout ça, si on est tout seul dans son coin, c'est pas évident de réussir à remplir toutes les petites cases que le passage de réal va bien contrôler. Donc voilà. Voilà, c'est bien là. Alors ici, vous le voyez, j'ai mis une vanne de gaz, donc une vanne quart de tour. On l'appelle comme ça parce que elle fait un quart de tour. Donc, techniquement, je n'ai pas besoin de mettre de vanne parce que je n'ai qu'un seul circuit, qu'un seul élément, qui est magasinière. Dans le cas de plusieurs éléments, les vannes sont obligatoires. Là, je n'ai qu'un seul élément, ce qui fait que techniquement, le robinet de la bouteille fait office de vanne. Donc on n'a pas besoin de rajouter des vannes. Bon, moi j'en ai rajouté une parce que c'est quand même cool d'avoir un accès par l'intérieur. Donc là voilà, on a un accès par l'intérieur du véhicule. On n'a pas besoin de sortir, de fermer le robinet de la bouteille pour fermer le gaz. Voilà donc mon coffre à gaz avec la bouteille en place. Alors, il y a plusieurs points importants à respecter pour que votre coffre à gaz soit aux normes. En l'occurrence, vous devez avoir absolument un détendeur qui fait 30 millibars. Moi, quand on m'a expliqué la première fois, on m'a dit il ne doit pas faire 29 millibars, il ne doit pas faire 31 millibars, il doit faire 30 millibars. Dans les faits, certains détendeurs sont indiqués 29 entre parenthèses et à côté c'est marqué 30 millibars. Ceux-là sont autorisés. Donc on a notre détendeur 30 millibars, on a notre lyre que vous pouvez voir qui ne doit pas dépasser les 35 cm. Donc faut faire attention quand on achète notre lyre. Il y a deux modèles en général, il y a 70 cm et 35 cm, donc c'est la petite quoi. On n'a pas le droit de mettre 70 cm, c'est trop long. Ensuite, donc là vous voyez je l'ai pas fixé encore. On doit avoir une fixation haute, donc en général c'est une sangle que je vais faire la semaine prochaine sûrement.
et une fixation basse qui n'est pas faite non plus. Alors moi ce que je fais, c'est que je fais une embase en contreplaqué où je découpe donc un cercle du diamètre des bouteilles. C'est standard, ça bouge jamais. Mais la norme dit que notre rebord doit faire 5 cm. Donc je vais sûrement ajouter une planchette là devant qui fait 5 cm de haut pour que les contrôleurs de chez Caligaz soient contents. Notre circuit de gaz aussi, un point important, doit entièrement être rigide jusqu'aux éléments. Donc on n'a pas le droit de mettre un petit bout de souple pour raccorder notre frigo à gaz. Ça doit être fait avec un raccord olive rigide. Le circuit lui doit être donc en cuivre. On a plusieurs façons de faire. Moi je brase donc avec des baguettes à l'argent comme vous venez de voir. Vous pouvez aussi mettre des raccords olive, c'est autorisé. Donc c'est les raccords olive, donc c'est une olive qu'on met autour du tuyau, un manchon qu'on met à l'intérieur et un écrou donc qu'on vient serrer autour et qui prend par écrasement notre tuyau de cuivre. Alors vous voyez là j'ai un trou. Alors tous nos passages de cloison, de parois doivent être siliconés. Donc avec moi je mets du silica, hein, du 11FC. Le but c'est qu'il n'y ait pas de frottement donc là en l'occurrence je suis dans le coffre à gaz, donc de garder l'étanchéité du coffre. Mais il faut faire partout pareil, c'est-à-dire même si on ne passe pas d'une cloison étanche à une autre qui ne l'est pas, le but c'est pas l'étanchéité, le but c'est les vibrations. Autre point important, notre circuit de gaz doit être mis à la terre. Alors pour ça c'est très simple, vous voyez moi j'ai mon circuit qui court donc ici dans le haut de mes meubles. Hop, passe derrière l'évier, dans les meubles. Donc je vais mettre des fixations pour fixer ce tuyau. Pour l'instant il est passé là, mais je vais l'accrocher donc tout le long avec des supports exprès. Et ces supports sont en acier et à visser. Donc ce qu'on peut faire c'est mettre une cosse donc sur un de ces supports qui va venir toucher donc le tuyau de cuivre, et de cette cosse on part donc à n'importe quelle prise qui est à proximité avec un fil de terre et on relie à la terre. Comme ça au moins notre circuit de gaz est relié à la terre. Alors la petite astuce du chef quand on branche une cuisinière, une gazinière, souvent donc on doit, comme je l'ai dit, raccorder en rigide jusqu'à l'élément. Donc comment on fait? Vu que sur notre cuisinière en général le raccord il est rigide en un seul point. Comment je fais pour raccorder ici et avoir la souplesse de pouvoir bouger ma cuisinière pour venir serrer donc mes raccords? Eh bien je fais ce qu'on appelle une spire. Donc, regardez, donc là c'est pas vraiment une spire d'ailleurs, là c'est un S quoi. En fait là j'ai fait un S parce que mon raccord est de ce côté. Dans le cas où notre raccordement en gaz est de l'autre côté, on fait une spire, c'est-à-dire on fait une boucle, on arrive là, on descend et hop on remonte jusqu'ici. Et on recuit donc son bout de cuivre, où on prend directement du recuit. Ce qui fait que notre tuyau va avoir la souplesse, vous voyez, donc de retirer la cuisinière ou de la repousser sans risquer de pincer le tuyau ou qu'il se coupe quoi. Et pour finir, point hyper important, notre coffre à gaz doit être ventilé en plus d'être étanche. Donc ventilé vers l'extérieur puisqu'il est étanche vers l'intérieur. Donc pour le rendre étanche, donc on silicone tous nos bouts de bois, ça je vous l'ai déjà montré, toutes nos planches. Et pour le rendre ventilé, donc moi je vais percer un trou, pas dans la porte, on peut faire dans la porte, on pourrait mettre une grille là et une grille là, c'est parce qu'on serait sur la paroi, donc il faudrait deux ventilations. Là on va être au sol, moi je vais être dans le sol, donc dans le sol je n'ai besoin que d'une ventilation. Je vous fais un petit récapitulatif des normes et des points importants donc pour le gaz. Et à partir de ça, vous avez toutes les clés pour faire votre installation de gaz nickel. Alors oui, cette vidéo n'était pas très longue, mais comme je vous l'ai dit, je suis en vacances, alors c'est déjà bien. Je prends du temps pour vous faire un petit point de l'avancée des travaux. Donc mon installation de gaz qui avance, j'ai relié aussi donc le lave-linge, j'ai mis en place le frigo, la cuisinière, donc comme vous avez vu. Donc ça avance petit à petit. Je pense que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo parce que je vais continuer à être en vacances et j'ai plus de matos pour continuer à bricoler. Et donc ça reprendra début septembre.